0. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Violaine Tewari, sophrologue à Nice et partenaire de l'association d'aide aux personnes infertiles Les Cigognes de l'Espoir, site internet www.lescigognedelespoir.com. Je suis Philippe Roussel, le vice-président de l'association. Violaine vous propose dans ce webinaire de vous faire découvrir ce que peut apporter la sophrologie pendant un parcours de PMA. Tout d'abord, Violaine, pouvez-vous décrire votre parcours, nous expliquer comment vous en êtes venue à la sophrologie, pour quelles raisons vous vous intéressez plus particulièrement à l'infertilité et la PMA? Bonjour Philippe, d'abord je vous remercie pour votre invitation. En ce qui concerne mon parcours personnel, eh bien, moi, j'ai été malade d'endométriose, stade 4. Donc, je suis maman d'une petite fille qui va avoir bientôt 6 ans, qui vient de rentrer au CP et que j'ai eu à l'issue d'un parcours de PMA qui a duré 6 ans avec un don en République tchèque. Donc, ça a été un parcours très long, très douloureux, très éprouvant. Avec l'ascenseur émotionnel que bien des couples subissent. J'ai subi en plus, moi, plusieurs interventions chirurgicales avec des médecins qui n'étaient pas toujours très bienveillants et toutes les transformations corporelles que ça peut entraîner, prise de poids, des examens parfois un peu invasifs, des anesthésies, etc. Donc, l'infertilité et la PMA, c'est quelque chose que je connais malheureusement bien. Au niveau professionnel, en fait, avant, moi, je travaillais dans des organisations humanitaires en Asie et en Amérique latine, après des études universitaires. Ça m'a permis tout ça de découvrir le yoga et la méditation que je pratique depuis 25 ans. Et ensuite, j'ai subi un événement personnel assez grave, à la suite duquel j'ai voulu changer complètement de parcours professionnel pour devenir thérapeute et me mettre encore davantage au service d'autrui, des êtres humains. Donc, j'ai étudié la sophrologie caïcédienne, j'ai obtenu un master en sophrologie et également, j'ai étudié la psychobioacupressure. Donc, en plus de la sophrologie, je propose des séances de libération des blocages émotionnels par l'acupressure, que bien sûr, ça, je fais au cabinet à Nice, qui permettent de travailler sur des blocages émotionnels inconscients ou psychologiques qui peuvent nous empêcher de procréer. Ça s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et bien sûr, ça, c'est à côté des facteurs physiques. Hein. Quand on a une endométriose, ce n'est pas seulement dû à quelques blocages psychologiques. Voilà pour mon parcours. Oui, on rappelle toujours que quelle que soit la thérapie complémentaire, ça ne remplace jamais un traitement médical, bien sûr. Pourquoi vous avez choisi la sophrologie plutôt qu'une autre technique? Vous l'avez pratiquée avant. Est-ce qu'à titre personnel, la sophrologie vous a apporté quelque chose? Alors, moi, la sophrologie, elle m'a aidée à traverser des épreuves personnelles très douloureuses et à en sortir. Je continue à pratiquer régulièrement moi-même. Ce que ça m'apporte, je vous dirais, c'est de l'équilibre, de la joie de vivre, d'être plus consciente de moi-même, de mes émotions, du coup, d'être plus bienveillante envers moi-même, d'améliorer ma concentration, la qualité de mon sommeil, puisque j'ai aussi une spécialisation dans les troubles du sommeil. Après, j'en propose aussi des fois à ma fille quand elle est un peu angoissée pour l'aider ce soir à s'endormir. Et tout ça va faire que je vais être plus posée, plus à l'écoute de mon entourage et que ça va mieux se passer dans mon quotidien. Voilà. D'ailleurs, rapidement, qu'est-ce que la sophrologie pour les personnes qui ne connaissent pas finalement du tout cette, on peut dire, technique? Oui, alors la sophrologie, déjà, ce n'est pas que de la relaxation, je préfère le dire dès le départ. La sophrologie, c'est une discipline qui va aider chacun à avoir une conscience plus sereine. Et c'est un entraînement personnel basé sur des techniques de relaxation et d'activation du corps et de l'esprit. Ça va permettre de renforcer les valeurs, les attitudes positives au quotidien, la gestion du stress et la prise en charge des émotions négatives que nous pouvons ressentir.
Et donc, venons-en au cœur du sujet. Quels sont les bénéfices que la sophrologie peut apporter dans le cadre de l'infertilité et la PMA, sachant à nouveau que ça ne remplacera pas un traitement médical? Tout à fait, ça vient en complément, mais bien sûr, ça ne remplacera pas, ça ne remplacera jamais. Donc, les bénéfices, par exemple, ça peut être de mieux vivre toutes les surcharges émotionnelles, l'ascenseur émotionnel qu'on vit pendant le parcours PMA, toute la peur, les déceptions, la tristesse, la frustration, la colère, se préparer aux différentes étapes du parcours, par exemple une fonction d'ovocyte ou un recueil de sperme. Ça va nous aider à retrouver l'optimisme et la confiance en soi, à être plus positif vis-à-vis du parcours, ce qui va peut-être permettre d'améliorer les chances de réussite, mais en même temps, on peut se préparer aussi à un échec. Ça peut permettre de se reconnecter aux raisons pour lesquelles on s'engage dans un parcours de PMA, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, on peut aussi s'essouffler. Ça me fait penser à une jeune femme que j'ai reçue il y a peu de temps et qui doutait en fait de la pertinence de ce parcours. Et à l'issue de quelques séances, elle a vraiment ressenti à quel point c'était viscéral, important pour elle. Et ça lui a redonné de la motivation et de la force pour continuer. La sophrologie, elle va également nous aider à vivre plus ancré dans son corps, donc dans le moment présent, et à profiter quand même de tous les bons moments positifs que la vie nous offre, même si on n'a pas encore l'enfant tant désiré. Il y a aussi des bons moments qu'on peut vivre ici et maintenant. Ça va nous aider à être plus dans le lâcher-prise et du coup à peut-être mieux accepter tous les aspects désagréables qu'il y a dans la PMA. Et puis, la sophrologie va nous permettre d'améliorer la qualité de notre sommeil également, puisque des fois, avec toutes ces préoccupations et les traitements hormonaux, on peut en arriver à perdre le sommeil. Et alors, comment se passe une séance concrètement? Alors, une séance, ça dure à peu près 1 heure, on va dire. Au départ, si possible, on fait un temps d'échange avec les participants. Alors, ça ne se pratique pas allongé, comme en tout cas pas la sophrologie caïcédienne. C'est ou debout ou assis pour être vraiment bien actif, bien conscient, bien ancré dans son corps. On va venir prendre conscience de toutes les sensations corporelles, peut-être au moyen du toucher, en faisant des contractions musculaires, en se concentrant sur la respiration. Ensuite, on va pouvoir utiliser d'autres techniques, par exemple comme des futurisations dans lesquelles on va pouvoir s'envisager dans un événement à venir, par exemple le transfert d'embryon. On va pouvoir évoquer un souvenir du passé, agréable ou non, pour voir comment on peut le revisiter. On va pouvoir faire un travail sur nos valeurs personnelles. Quelles sont les valeurs, les choses qui m'importent à moi, tout ce dans quoi je peux aller puiser de la force et du sens dans le parcours. Et tout ça se fait dans le respect de chacun, de la liberté de chacun. Ce n'est pas une pratique, en fait, où on va vraiment aborder forcément le contenu de ce qu'on fait. On peut, hein, mais ce n'est pas vraiment le but. Donc, on peut très bien faire une séance de groupe dans laquelle les personnes ne se livrent pas forcément si elles ne le souhaitent pas. Donc, c'est une pratique qui peut être assez adaptée au groupe. On fait beaucoup appel à la visualisation positive, à la respiration en sophrologie. Ce sont des exercices que l'on peut finalement pratiquer seul si on les a appris correctement. Ça veut dire que la sophrologie, on peut la pratiquer aussi en dehors des séances au cabinet. Ben, complètement. Hein. L'idée, c'est de pouvoir apprendre certaines techniques et au bout de quelques séances, une fois qu'on commence à maîtriser un petit peu, on peut s'entraîner tout seul chez soi. Idéalement, on peut travailler entre les séances avec le sophrologue. Ça va permettre de renforcer et d'améliorer tout le travail qui avait été fait avec le sophrologue. Et aussi, le fait de travailler avec un sophrologue, je pense que ça a plusieurs intérêts. Déjà, moi, je ne sais pas vous, mais si je n'ai pas d'obligation, des fois, par exemple, le sport, on n'y va pas, on n'a pas envie. C'est Mais vrai. là, si on a le rendez-vous, eh bien, on va peut-être avoir tendance plus à l'honorer, ce rendez-vous qu'on prend au final avec soi-même, hein, puisqu'on part à la découverte de soi.
À chaque fois, on va pouvoir apprendre des nouvelles techniques. Donc, ça va être quelque chose d'assez de très vivant. Et le fait de pratiquer en groupe, ça permet également d'être dans un partage, peut-être une solidarité, des échanges. Ça permet de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. Des fois, on pourrait avoir tendance à croire qu'on est le seul à avoir cette problématique-là et en fait, de se rendre compte que finalement, on est très nombreux dans ce cas. Et également, je pense que l'apport du sophrologue va permettre de faire certaines prises de conscience de ce qui se passe en nous et de recevoir certains encouragements qu'on ne saurait peut-être pas se donner si on était tout seul. Et donc, ces séances de sophrologie se pratiquent plutôt en groupe, plutôt en individuel ou les deux? Alors, les deux. Si on a envie de pratiquer sur une problématique vraiment personnelle avec une difficulté, une angoisse, une phobie particulière, ça peut être bien d'aller prendre une séance individuelle. Maintenant, la séance de groupe peut être intéressante aussi pour les raisons que j'ai déjà évoquées. Donc, ça va dépendre de la personne, mais je trouve que c'est une approche complémentaire intéressante. Et à quel rythme faut-il pratiquer les séances de sophrologie pour en tirer un certain bénéfice? Moi, je conseillerais au moins une fois par semaine pour vraiment avoir un bénéfice. Après, si on peut en faire encore plus, mais bon, voilà. Et les séances, donc, s'adressent plutôt aux femmes, aux hommes, aux couples. Je parle dans le cadre, bien sûr, de l'infertilité et la PMA. Alors, bien sûr, ça s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes, hein. Donc, par exemple, si c'est madame plutôt qui a le problème d'infertilité, ça va être intéressant d'impliquer aussi le monsieur pour qu'il puisse également mieux vivre toute la partie émotionnelle du parcours. Des fois, les hommes ont tendance à prendre un petit peu plus de recul par rapport aux échecs, mais c'est peut-être une façon aussi de masquer leur fragilité, hein. Donc, le fait de pouvoir faire ces séances de sophrologie, ça va permettre d'être mieux au contact de ce qu'on ressent, de prendre plus de recul et de s'accueillir soi-même tel qu'on est, sans jugement. Et ensuite, du coup, ça va peut-être aider le couple à se renforcer. C'est vrai que les couples pendant la PMA, ils sont souvent mis à mal. Donc, je conseille aussi la pratique de la sophrologie en couple. Et y a-t-il un protocole particulier pour une femme ou pour un homme infertile? Protocole d'exercice, je veux dire. Eh bien, bon, la sophrologie s'adresse à tous les êtres humains, hein, bien sûr, mais après, on peut faire des protocoles sur mesure. Donc là, c'est vrai que ça serait plus sur une séance individuelle. On va imaginer le cas d'une personne qui va redouter une ponction ovocytaire et l'anesthésie, qui va être très stressée par ça. Et bien, on va pouvoir faire un travail individuel autour de cette appréhension de l'anesthésie pour l'aider à visualiser l'événement de façon un petit peu plus positive pour arriver à ce que progressivement elle puisse réduire son niveau de stress et que le jour J, ça se passe un peu mieux. Vous êtes sophrologue, alors c'est difficile à prononcer, caïcédienne. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur les différentes sortes de sophrologie qui pourraient exister? Alors, la sophrologie, en fait, à la base, ça a été créé en 1960 par le docteur Alfonso Caicedo, qui était un psychiatre espagnol. Et donc, avec une approche vraiment scientifique et médicale, il a voulu créer une nouvelle méthode pour aider ses patients. La sophrologie, ça vient de trois termes grecs, sos, phren, logos. Donc, c'est l'étude de la conscience en équilibre. Ensuite, eh bien, le terme il a été repris par toutes sortes de thérapeutes qui ont créé leur propre sophrologie. Donc, je ne sais pas s'il est possible de dresser une liste exhaustive de toutes les formes de sophrologie. Je ne pense pas que cette liste existe. Donc, pour moi, la sophrologie caïcédienne, c'est la sophrologie authentique et pas une branche parmi d'autres de la sophrologie. Il ne faut pas non plus confondre sophrologie et relaxation. C'est un travail pour moi qui est beaucoup plus profond de reconnexion à soi-même dans toutes les dimensions de l'être, de découverte de soi. Et je trouve que finalement, découvrir la sophrologie caïcédienne au travers d'un parcours de PMA,
c'est un beau cadeau qu'on peut se faire à soi-même de connaître un outil qu'on pourra réutiliser par la suite dans sa vie. Et de façon générale, si vous devez choisir un sophrologue, moi, je vous dirais quand même de regarder un petit peu quelle est la durée de la formation qu'il a faite. Dans le cas des sophrologues caïcédiens, pour obtenir un master, il faut faire 3 ans d'études avec différents mémoires de recherche à rédiger. Et c'est surtout tout un travail sur soi-même, en fait. Il faut vivre les séances pour les intégrer, je dirais même, dans son corps avant de les proposer aux autres. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait par cœur. Voilà. Donc, vous êtes, Violaine, à Nice. Vous proposez des séances sur place en individuel ou en groupe, mais finalement, nos membres et sympathisants sont dans toute la France et même à l'étranger. Est-ce que vous faites des séances en visioconférence et est-ce que vous pensez que la pratique de la sophrologie est adaptée à la visioconférence qui devient, vous le savez, très à la mode? Alors, oui, je vous dirais oui, puisque la sophrologie, en fait, la science, ça repose sur la voix du sophrologue. C'est le sophrologue qui guide par sa voix. Donc, dès le moment où vous avez une bonne connexion Internet et une pièce calme pour faire la séance, il n'y a pas de problème. Après, pour être sincère avec vous, au départ, moi, pendant le confinement, j'étais un petit peu réticente à travailler en visioconférence. Et comme tout le monde, je trouve que rien ne remplace l'échange présentiel. Hein. Mais ensuite, je me suis lancée dans les séances en visioconférence et j'ai trouvé que ça fonctionnait très, très bien. En plus, il y a d'autres avantages, c'est que ça permet d'éviter à perdre du temps dans les transports. Pour ceux qui ont un petit peu peur d'attraper la COVID-19, eh bien, ça évite aussi d'aller échanger trop de virus avec les autres. Donc, ce qui fait que moi, depuis le début du confinement, j'ai commencé à accompagner des personnes en visioconférence. Pendant 3 mois, j'ai accompagné une jeune femme qui habitait dans le Var, qui avait d'ailleurs eu son bébé suite à une PMA. Et grâce à cet accompagnement, mais pas que, bien sûr, hein, elle a pu accoucher à domicile. Elle m'a dit qu'elle avait eu un accouchement en pleine conscience qui s'était très bien réalisé. Donc, et cette jeune femme, je ne l'avais jamais rencontrée dans la vraie vie, on va dire, et les séances se sont très bien déroulées. Donc oui, ça fonctionne bien en visioconférence. Et c'est bien aussi peut-être pour les personnes qui seraient un peu timides. Oui. Parce que rien ne vaut un exemple, Violaine. Seriez-vous d'accord pour faire une séance d'essai gratuite en visioconférence, ouverte à tous sur Zoom et sur Facebook Live, pour que toutes les personnes intéressées puissent se rendre compte de ce que c'est, avec à la fin une petite séance de questions-réponses? Bah, écoutez, avec plaisir, j'accepte l'invitation. Alors, je vous prends au mot et puis je vous propose de faire cette séance le 29 septembre 2020 à 18h30. Elle sera accessible sur Zoom et sur Facebook Live. Et si ça se sollicite et si ça suscite un intérêt, eh bien, l'association pourrait mettre en place avec vous, si vous le souhaitez, bien sûr, des séances régulières de groupe en visioconférence à tarif réduit. En tout cas, je rappelle votre nom, Violaine Tewari, T-E-W-A-R-I, c'est d'ailleurs affiché sur l'écran. Votre site internet, alors c'est un petit peu long le nom, mais si les gens tapent votre nom, ils vous retrouveront. C'est www.sophrologue-nice06-tewari.fr. Et si on fait /FIV-PMA, on tombe sur la page dédiée à tout ce qui est infertilité, mais vous traitez bien sûr d'autres choses. Je rappelle que vous faites partie des thérapeutes référencés par notre association et que l'on peut trouver aussi vos coordonnées sur le site www.lescigognesdelespoir.com à la rubrique Nos partenaires médecine douce et que vous accordez des tarifs réduits à nos membres. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview, Violaine, et puis à très bientôt pour la séance en direct. C'est moi qui vous remercie, Philippe. À bientôt. Au revoir.